Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Et juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, les footballeurs lyonnais qui laissent passer leur chance une nouvelle fois. 34 ans qu'on n'avait plus connu un tel mauvais départ dans le Rhône côté foot. 7 défaites en 13 rencontres officielles déjà cette saison. Dernière en date hier soir en Ligue des Champions. 1-0 à domicile face aux Turinois de la Juventus. Malgré un carton rouge côté italien, malgré un penalty frappé par Lacazette mais repoussé par le formidable gardien Gianluigi Buffon. Le président lyonnais calme toutefois le jeu. Ce matin, Jean-Michel Aulas, dit-il, en a vu d'autres et veut se persuader que tout ira bien. Je suis très satisfait de mon entraîneur, ne vous en déplaise. Et donc on va continuer à s'accrocher. On va faire un résultat à la Juve, un match nul. On ira gagner à Zagreb. Et puis comme le dernier match contre Séville sera ici, si j'ai fait le décompte, on va se qualifier pour la deuxième place de Champions League. Jean-Michel Aulas au micro européen de Rémi Pierre. Les Lyonnais à mi-parcours de ce premier tour, 3e de leur groupe. Un groupe dominé par les Turinois, suivi des Andalous du FC Séville, victorieux 1-0 à Zagreb en Croatie. Hier, but de l'ancien bleu Samir Nasri. Quant aux Monégasques, eh bien eux, ils tiennent le cap. Et oui, ils restent en tête de leur groupe grâce à ce nul, un partout décroché en toute fin de partie à Moscou. 0-0 par ailleurs entre Leverkusen et Tottenham grâce notamment à un formidable arrêt réflexe du gardien français Hugo Lloris côté londonien. Zidane et ses hommes du Real Madrid ont battu les Polonais du Legia Varsovie 5-1. Quel est le mot sport du jour? Meurtri, pas de sanction dans l'affaire des corticoïdes au Racing 92, mais Sylvain Blanchard, le médecin des rugbymen, s'est dit hier meurtri par l'épisode et pour cause. C'est lui qui a injecté plusieurs semaines avant cette finale du dernier top 14 le produit incriminé, notamment à la superstar néo-zélandaise Dan Carter. Le médecin s'est défendu hier. C'est une injection qu'on a fait le lendemain de la demi-finale parce qu'il avait des signes inflammatoires assez importants de son genou. J'avais devant moi suffisamment de jours pour me permettre de lui faire un traitement dont je connais l'efficacité et avec la possibilité derrière qu'il ait 2 jours de repos avant de pouvoir reprendre. Le docteur du Racing 92, Sylvain Blanchard, au micro européen d'Émilie Bonneau. Et enfin Jérôme, quelle est votre histoire du jour? Elle tient en quelques mots que vous allez entendre. Karim Benzema a répondu hier à François Hollande qui récemment dans un livre expliquait que, je cite, « Moralement, Benzema n'était pas un exemple ». Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je suis pas un exemple, il y a peut-être d'autres gens, d'autres personnes, c'est des exemples. Moi, je suis là, je joue au foot et j'ai été bien élevé par mes parents. Voilà, Benzema hier qui a aussi ajouté qu'il espérait un jour revenir en équipe de France. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.